Quelle est la différence entre un bilan et un compte de résultat en comptabilité? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas et ici on parle de comptabilité et gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Si ce genre de vidéo te fait kiffer, eh bien un petit like, ça fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner et moi je n'ai qu'une chose à te dire, prends place et c'est parti. Alors, quelle est la différence entre un bilan et un compte de résultat? Le bilan et le compte de résultat sont deux documents stars en comptabilité. Et si vous souhaitez bien performer dans cette thématique, dans cette filière, je vous recommande non pas de savoir uniquement les construire, mais aussi de savoir les analyser. Commençons déjà cette vidéo par une petite définition pour vous expliquer ce que c'est. Deuxième partie de la vidéo, pourquoi il faut savoir analyser et qu'est-ce que ça va vous rapporter dans le marché du travail. Alors, déjà, commençons par le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est un document qui a pour mission de vous montrer la performance économique d'une entreprise sur une période donnée. Généralement, la période donnée, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est ce qu'on appelle un exercice comptable. Mais bien sûr, on peut le faire de manière switchée. Il peut être, par exemple, du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Donc, mais traditionnellement, ça se fait souvent sur l'exercice civil. Donc, le compte de résultat, il va montrer la performance économique d'une boîte sur une période donnée. D'un côté, il va montrer ce que l'entreprise a en termes de produits, exemple un chiffre d'affaires, exemple des subventions, des produits financiers. Et en face, elle va mettre l'ensemble de ses charges, les comptes de la classe 6, comme on pourrait l'appeler en comptabilité. Et ici, vous aurez quoi? Eh bien, vous aurez les achats de marchandises, les achats de matières premières, les fournitures, la communication, les loyers, l'assurance, la publicité, les charges de personnel, pour ne citer que ça. Voilà de manière très synthétique ce que c'est le compte de résultat. Et donc la différence entre les deux va nous donner le résultat de l'exercice. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? S'il est positif, on appelle ça un bénéfice. S'il est négatif, on appelle ça une perte. Et dans le compte de résultat, on peut faire ressortir des pépites à l'intérieur pour analyser l'activité de la boîte. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Deuxième partie, regardons et expliquons le bilan comptable. Le bilan comptable, lui, sa mission, c'est de montrer quel est le patrimoine d'une entreprise à un instant T. D'un côté, ce que l'entreprise possède et de l'autre, ce que l'entreprise doit. Ce que l'entreprise possède, ce sont les actifs et ce que l'entreprise doit, ce sont les passifs. Exemple d'actifs, vous avez des immobilisations, ce que l'entreprise possède, qui a vocation à rester durablement dans l'entreprise, qui a vocation à créer des avantages économiques futurs. Exemple d'immobilisation, une voiture. Le commercial, la boîte, elle achète une voiture pour un commercial, il prend sa bagnole et il va aller voir des clients pour aller faire du CA, du chiffre d'affaires. Vous qui bossez en compta, vous avez cet ordinateur, l'entreprise l'achète, ça vous aide à faire la comptabilité, du diagnostic, des recommandations, vous pliez le game, le client grâce à vous, il fait des économiques ou il découvre des niches fiscales, eh bien vous allez lui créer des avantages économiques futurs. Autre exemple d'actif, le stock, les créances clients et les disponibilités entre autres si l'entreprise a de l'argent en banque. Voilà l'actif. Et en face, dans le bilan comptable, vous avez ce qu'on appelle les passifs. Les passifs, ce que l'entreprise doit. Et l'entreprise peut devoir à qui? Eh bien, elle peut devoir à l'État. Elle peut devoir à ses fournisseurs. Elle peut devoir à ses associés. Elle peut devoir aux banques, entre autres, pour ne citer que ça. Donc, voilà la différence entre les deux. Et donc, le bilan comptable, lui, sa vocation, c'est de montrer un peu le patrimoine d'une boîte. Quelle est sa solidité financière, sa solvabilité? Est-ce qu'elle a un fonds de roulement, un besoin en fonds de roulement? Est-ce qu'elle a de la trésorerie? Voilà la distinction entre ces deux documents. Il y en a un qui analyse l'activité et l'autre qui démontre et qui analyse le patrimoine d'une boîte. Pourquoi il faut savoir analyser ces documents? La profession comptable est en mutation. La digitalisation, elle vient amoindrir la production comptable, donc la petite comptabilité que l'on faisait à la main. Comme moi j'ai connu il y a à peine une dizaine d'années, on dit que la profession comptable change et il y a une mouvance incroyable parce que eh bien, l'outil comptable, il vire une partie de la main humaine pour automatiser des écritures. Donc elle est où la valeur ajoutée du comptable à l'ère du numérique? Eh bien, elle est dans des éléments qui sont différents. Entre autres, l'analyse et le diagnostic. Vous allez avoir des entrepreneurs, des dirigeants heureux si, lorsque les données financières tombent en temps réel et qu'avec ces données financières, ils peuvent avoir un diagnostic clair. Si vous avez un diagnostic clair de ce qui s'est passé, eh bien, ça vous permet de prendre des décisions aujourd'hui pour demain. Quand vous traitez la compta, vous historisez et vous racontez l'histoire financière des stratégies passées.
parce que vous constatez le passé. Mais du coup, en constatant le passé, vous pouvez voir si ce que vous avez pris comme décision avant, elles ont porté leurs fruits, oui ou non. Si c'est oui, alors on continue ou on appuie sur le champignon. Si c'est non, on prend des décisions qui vont venir résoudre des problèmes, si problème il y a. Voilà la distinction entre ces deux documents. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!